C'est un peu la même chose pour choisir son compagnon ou sa compagne de vie. Mes grands-parents, ils se sont mis ensemble parce que, littéralement, c'était le fils du boucher, la fille du coiffeur. Ils habitaient dans la même ville d'un petit coin paumé et ils se sont mis ensemble comme ça. Ils se sont mariés et ils ont vécu toute leur vie ensemble. Mais à l'époque, en fait, il y avait moins cette possibilité de choisir. Il y avait juste moins de choix. Donc, le bon choix paraissait évident. C'est-à-dire qu'on se posait pas vraiment la question de est-ce que c'est le meilleur choix? C'est juste un choix acceptable et ce sera le choix qui va déterminer finalement le reste de nos vies. Et mes grands-parents ont eu une vie très heureuse. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, on a cette pression sur plein de sujets, que ce soit sur le métier qu'on va faire, la ville où on va vivre, la personne avec qui on va passer notre vie, tout simplement, les amis qu'on va côtoyer. En fait, on a des multiples choix, beaucoup plus que ce qu'on avait avant. Et surtout, on a cette pression de se dire, tiens, est-ce que juste faire ce choix, ça sera suffisamment acceptable? Ou alors, est-ce qu'il faut que je choisisse autre chose qui sera forcément meilleur? Comme si, en fait, on n'était plus capable aujourd'hui de se contenter juste du bien, mais qu'il fallait toujours choisir la meilleure chose, le meilleur choix.